Bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui t'amène l'univers des quartiers en plein les tympans. Dernier épisode de l'année, épisode spécial. Hors série numéro 1, et qui dit hors série dit invité spécial. Et pour ça, j'accueille Rizlen, Amadou et Hashmi. Hashmi qui participera au podcast à distance. On l'a appelé, il a dû rester chez lui car cas contact. Mais je tenais absolument à ce qu'il soit présent. Le sujet du jour, se décomplexer de son projet. À travers nos parcours, on va essayer de décortiquer un petit peu la phase qu'on a eue pour se sortir un petit peu de ce petit frein qui a tendance à nous pourrir la vie. J'en dis pas plus. Écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Déjà bienvenue, merci d'être là pour ce premier hors-série. Très content de faire ça avec vous, vraiment, et de baptiser aussi le nouveau matériel. J'espère que ça va le faire pour les auditeurs. Je vous présente rapidement et puis je vous laisse compléter. Je commence par les dames. Rizlen, qui est cofondatrice de la startup Picnic Stories, donc que je t'ai eu déjà dans mon podcast, qui a bien marché d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui m'ont dit « j'adore et tout, super inspirant ». Amadou aussi, fondateur de Banlieusards Nouveaux, qui à la base était un média et aujourd'hui, depuis récemment, est aussi une agence. Et puis on a aussi au téléphone, parce que Hashmi, mon pauvre, est qu'à contact depuis quelques heures. Du coup, on a réussi à l'avoir au téléphone. Donc Hashmi, comment je te présente? Déjà, il y a le podcast Les Clés d'insertion. Il n'y a pas que ça. Je sais pas si je dois dire le reste ou pas. Moi, j'ai deux casquettes, disons. Je suis délégué du préfet, en Seine-et-Marne. Voilà, je travaille dans tout ce qui est lié à la politique de la ville. Et en parallèle, voilà, j'ai un podcast depuis un peu plus d'1 an qui s'appelle Les Clés de l'insertion, où on met en avant des parcours inspirants, des associations, des dispositifs en lien avec l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Super, très bien. Bravo pour vos projets à tous les trois. Bravo et merci d'être présents. Je me crois trop à la radio là, parce qu'avec le matos ça s'entend de ouf, ça fait plaisir. Franchement, ça veut applaudir. Ça fait plaisir. Est-ce que je vous pose la question phare? Parce que là c'est un hors-série, je suis pas forcément obligé de la poser. Mais Hashmi, je sais que tu l'attends cette question. Il faut la poser. Je rigole déjà. Moi je suis venu pour ça, si tu me demandes pas ça, je rentre. Je rigole déjà. Tu sais quoi, on va commencer par toi Hashmi. Comment va ton cœur? Il est apaisé parce que je suis en congé déjà. Ouais. L'année, elle est terminée. Une grosse année. Que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau associatif. Donc, apaisé, que ce soit bien passé, que je sois en bonne santé, que ma famille également et mes proches. Et plein de bonnes vibes pour la nouvelle année. Donc, mon cœur là, il est apaisé. Eh ben, tant mieux. Content de l'apprendre. Et vous alors? Rizlen? Moi, il est agité en ce moment. Ok. Parce qu'il y a plein de trucs à faire, des gros enjeux là pour l'entreprise. Ouais. Et puis, mais en même temps, il est stimulé et je suis contente de travailler sur tout ça, donc. Super. Mais agité quand même. Agité. Dans le bon sens du terme finalement. Du bon, du moins bon, on prend tout. Et on avance. Ok, super. Moi ça va, comme je l'ai dit la dernière fois, toujours bien, toujours apaisé. Bon, un peu comme Rizlen aussi, tu vois, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui vont accélérer. Mais ça va, je suis content d'être là. C'est une belle opportunité, Artisans de l'Esprit. C'est gentil. Aux côtés de Rizlen, Hashmi. Donc voilà, Ça fait plaisir. je suis cool. Donc vraiment merci pour la première. Je sais pas où ça va aller, je sais pas si je vais en faire d'autres, je sais pas quel format ça va prendre, mais je me dis que pour fêter cette fin d'année, parce que moi j'ai lancé le podcast en janvier et je me suis dit peut-être la fêter de la plus belle des manières en invitant quelques invités, et puis Hashmi que je voulais recevoir aussi dans le podcast et je savais pas forcément comment. Bah voilà, c'est chose faite. Et c'est une bonne opportunité, tu vois. Ouais. Surtout que, comment dirais-je, on se suit, disons. On se suit, on s'apprécie, c'est une réalité, on s'entraide. Ouais. Parce que, avant tout, le monde du podcasting, c'est un monde où on est vachement seul, mais en réalité, on crée des ponts. Et c'est ce qu'on a réussi à faire.
C'est vrai, je suis d'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai invité pour parler de nos projets, mais plus par rapport à l'état d'avancée. Je m'explique. Le thème du sujet, c'est se décomplexer de son projet. Pourquoi j'ai pensé à ça? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez quand même trois profils différents. Amadou, même si tu as un média comme nous, tu as 100% dessus. Contrairement à Hashmi qui toi, fait ça en plus de ton travail. Et Rizlan, toi, tu es entrepreneur. Mais entrepreneur vraiment dans un business de produits, de vente de services, voilà, qui est totalement différent du média à la base. Et moi, si je vous ai invité, c'est parce que vous avez quand même un niveau de conscience intéressant pour avoir une espèce de degré de réflexion par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous avez commencé. Donc le sujet, c'est se décomplexer de son projet. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation sans m'en rendre compte. Déjà, si on devait un petit peu redéfinir les termes sur Larousse, ils disent que se décomplexer, c'est se libérer de quelqu'un, se libérer de ses complexes, de ses inhibitions et de le décontracter. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Pour moi, ça veut aussi dire, en quelque sorte, assumer, accepter qu'il faut développer une forme de légitimité par rapport à son projet. Et justement, la légitimité, elle vient en s'exerçant, en se lançant, etc. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hashmi, on commence par toi? Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord que c'est se désinhiber, mais aussi il y a un terme qui est important qui ne fait pas partie de la définition et que je me permettrai d'ajouter, c'est le côté responsabilité. C'est comme dans la musique de Kerry James où il dit Béné, je crois que c'est Béné, tu portes une jeunesse sur ton dos. Tu vois, il y a une phrase de ce type-là. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup penser au fait que décomplexer, c'est aussi prendre tes responsabilités, pas comme un porte-étendard, mais aussi se mettre devant pour donner de la force et tirer vers le haut ceux qui sont plus bas. Donc, c'est décomplexer dans le cadre d'un projet d'utilité publique. C'est une forme de responsabilité aussi, dans ce sens. Ouais. Moi, c'est ce que pour moi, se décomplexer, c'est pas se décomplexer pour soi-même. On va se décomplexer, enfin, en tout cas, dans moi, dans ce que je fais, dans ma position, c'est, je me suis décomplexé, je me suis fait violence, entre guillemets, de me mettre en avant. C'est pour tirer avec moi les gens. Pas pour décomplexer, pour faire de la télé-réalité ou autre chose, que je veux dire. Ouais. Peut-être que je diverge un peu, mais décomplexer, pour moi, c'est plus large que le terme en lui-même. Ça fait partie d'un contexte aussi. Ouais, je suis d'accord. Et après, c'est par rapport à ton expérience aussi. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse aussi. Vous en pensez quoi, Rizlen? Moi, je pense que c'est hyper important de se décomplexer. Parce que ça nous permet de passer à l'action. Et souvent, on a plein d'idées. Et quand on se dit, je peux pas le faire parce que je suis pas légitime, parce que les gens vont se moquer de moi, parce qu'il y a aussi de ça aussi. Du coup, on n'a pas le temps d'expérimenter et donc de gagner en compétences. Ouais. Et après, moi, c'est vrai que moi, j'avais pas vu ça sur le prisme de la responsabilité, parce que c'est comme ça que je le voyais au départ, mais je trouvais que ça m'inhibait, moi. Je trouvais que ça me faisait porter beaucoup de poids sur mes épaules, que ce soit sur des enjeux de représentation, parce qu'on vient de banlieue, parce qu'on est femme, parce qu'on est musulman, enfin, un peu tout ça. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'après, ça m'empêchait de faire parce que j'avais toujours peur de la critique du public, des proches. Et donc, j'ai eu besoin de m'extraire de ça pour me décomplexer aussi, pour me dire, ok, moi, finalement, j'ai envie de... Il y a plein de choses à faire, mais moi, j'ai envie de faire ça, parce que ça me parle. Et toi, Madou? Moi, je suis d'accord. À la base, j'étais aussi... je pensais plus comme Rizlen. C'est-à-dire que pour moi, se décomplexer, c'était pas... j'ai pas regardé avec l'angle d'Hashmi, tu vois, de penser aussi pour les autres. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'en vrai, pour moi, ça va de soi, en fait. C'est naturel. C'est naturel, ça va de soi. Ça veut dire que nos projets, en soi, en tout cas, Hashmi et moi, après, Rizen, on aura l'occasion de mieux échanger, mais je sais que pour nos projets, Hashmi et moi, déjà de base, en fait, naturellement, tu sais, intrinsèquement, même dans l'ADN de nos projets, c'est déjà pour les autres, tu vois. Donc, cela va de soi. Mais se décomplexer, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très important pour la suite.
tu vois, de nos projets pour une bonne évolution. Bah, si tu te souviens, tu vois, je l'avais dit pendant mon podcast. Moi, pendant très longtemps et même maintenant, beaucoup moins. Mais j'avais du mal, tu vois. Et genre, des fois, pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris de te lancer, tu vois, parce que, tu vois, je me sentais pas trop légitime. Ouais, tu vois, je comprenais. En fait, voilà, je me suis engagé sur un truc. Je voulais aider les gens, mais en vrai, fallait d'abord que je me mette dans ce truc de, ouais, tu vois, tu peux le faire, faut le faire. Et voilà, tu vois, et que j'accepte les choses. Mais après, ça, c'est un truc que moi, personnellement, je peux comprendre. Mais ce qui est bizarre, c'est que les choses, les projets dans lesquels j'avais le moins d'expérience et le moins d'expertise, j'avais plus de facilité. Tu vois. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas à 100% sur le podcast. J'accompagne et je travaille beaucoup avec des assos et des villes pour accompagner des jeunes. Là où j'ai plus d'expérience et d'expertise, c'est dans ce domaine-là. Et pourtant, en termes de légitimité, eh ben, j'avais plus de mal j'étais plus complexé par rapport à ce projet que par rapport au fait de se lancer dans le podcast. Alors que, à la base, j'ai aucune expérience. Je me suis juste buté aux interviews, j'ai fait des recherches, je me suis formé un petit peu et tout, mais sans plus, quoi. Et j'ai l'impression, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai l'impression que plus c'est un truc qui, à la fois nous tient à cœur et surtout engage d'autres personnes, plus on se met nous-mêmes une pression. Mais d'après vous, elle vient d'où cette pression? Bah ouais, ce que tu dis déjà, c'est, pour rebondir, c'est vrai que c'est paradoxal. Ouais. En vrai, c'est paradoxal. Mais moi, je pense, en tout cas, selon moi, de mon point de vue, je pense que, en vrai, ton podcast, là, tu le fais avec le cœur déjà. Tu vois, c'est pas un travail, en vrai. Tu le fais avec le cœur, c'est un truc que t'aimes. Tu vois, tu le ferais gratuitement, sûrement. Tu vois, tu le fais gratuitement déjà, de toute façon. T'investis même, ça te coûte. Et tu vois, tu le fais. Et donc, ça fait que, en termes de pression, je pense que tu te dis, ouais, tu vois, en vrai, tu te sens moins attendu, peut-être, tu vois. Tu te sens moins attendu parce que tu fais quelque chose de bien pour les gens. Et voilà, tu vois, quand c'est toi qui fais que t'apportes aux gens, bah, tu te sens moins jugé, tu vois. C'est vrai. Mais quand les gens te payent, etc., ils attendent quelque chose de toi, je pense que c'est là où on se met la pression. Ouais, alors, oui et non. Pour mon cas, et j'aimerais bien vous écouter juste après, Hashmi Rizlen. Pour mon cas, vous connaissez l'expression, si on donne 4 heures pour abattre un arbre, eh ben, je prendrai 3 heures de mon temps pour aiguiser ma hache. C'est Einstein qui disait ça. Bah, tu vois, eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est vraiment exactement ce que j'ai fait. Et si aujourd'hui, je pense que en un an, j'ai quand même eu quelques petites opportunités et gagné un peu de visibilité, c'est parce que j'ai pris le temps de faire des choses. Et ça m'amène à une question que je poserai juste après, mais avant, j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ça. Ben moi, je pense que plus quelque chose nous tient à cœur, et dans le sens où là, peut-être que j'en viens aussi à la responsabilité et à ce que tu disais sur le fait que les gens nous attendent au tournant. C'est que on a envie de savoir sous quel angle. Et puis après, c'est surtout plus on pose d'attentes sur quelque chose et plus on a peur. Je pense que c'est plutôt par rapport à ça, parce que moi, je sais qu'il y a des enjeux. Moi, j'ai plein de projets. Il y a des projets que j'ai pas encore mis en place parce que c'est des projets qui me tiennent tellement à cœur que j'attends le bon moment. Mais pourtant, même si t'as plein de projets, t'en as fait beaucoup des projets en réalité. Que ce soit des projets associatifs, que ce soit des projets sur du court terme, que ce soit ton Picnic Stories que t'es en train de faire. D'ailleurs, il me semble que tu l'avais pas pitché pendant le podcast. Donc si aujourd'hui tu te sens légitime pour le pitcher, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'à l'époque du podcast, je crois que tu voulais pas trop qu'on en parle. Ouais, c'est ça, parce qu'on était en train de formaliser. Je crois que c'était en début d'année, l'année dernière. Là, du coup, c'est une entreprise qui propose une offre événementielle et de scénographie, donc ça veut dire de décoration, d'installation, pour des entreprises et des professionnels de la restauration. Donc voilà, ça c'est Picnic Stories. Et ensuite, avant ça, oui, j'avais des projets associatifs, je travaillais sur un documentaire, donc je me suis beaucoup engagée, mais en fait l'engagement pour moi c'était naturel, c'est qu'il y avait des besoins, et un peu comme je l'explique dans le podcast, c'est que il y avait des besoins, il fallait y répondre. Et à ces moments-là, il fallait que je me mette au service du collectif. Et donc j'ai pas beaucoup réfléchi dans ces trucs, parce que c'est action-réaction. Il y a un problème, on y répond. Mais après, quand c'est des trucs de manière plus large, c'est une vision beaucoup plus long terme, et on veut faire un travail de fond, je pense que là, on réfléchit à 3 fois avant de s'engager et d'avoir le bon angle, en fait. Et toi, Hashmi, ça t'est arrivé? Bah, moi, personnellement, je ressens pas de pression. Ok.
parce que j'en ai pas ressenti non plus, parce que c'est tellement naturel. C'est-à-dire, c'est un peu comme Rizwan, elle disait, c'est-à-dire action-réaction. Il y avait un besoin, et ben j'ai répondu à ce besoin sur le versant associatif. Et ben moi, ma vie, que ce soit au niveau de mon travail, de mon rôle actuel, d'accompagner les associations et les villes, ou que ce soit à travers mon podcast, en fait, c'est naturel. Ok. Et je fais ça depuis que j'ai 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 35. Ce qui fait que j'ai réussi à faire que mon travail et ma passion embrassent mon projet de vie, qui est de faire en sorte de favoriser la cohésion sociale au sein du territoire national. Tu vois. Moi, j'ai toujours été dans des grands objectifs. Au lieu d'être macro, enfin, je sais plus comment on dit, au lieu d'être sur un truc micro, macro. j'ai toujours été macro, tu vois. Ouais. J'ai toujours pensé en grand. Donc le podcast, en fait, c'est aussi, et ce que je fais, ça coule de source avec ma vision. Ce qui fait qu'en fait, je me mets pas de pression. Je le fais, que les gens, ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, je le fais. Demain, j'ai 10 écoutes, je vais le faire. Là, j'ai beaucoup d'écoutes, je continue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, je vois très bien. C'est pas c'est ma mission, en fait. J'y vais parce que je suis déterminé. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, tu vois, moi, j'ai 4 enfants. Je pense beaucoup à l'héritage. C'est important. Mes filles, quand elles vont me voir, quand elles vont être plus grandes, qu'est-ce qu'elles vont penser? Est-ce que papa, il a réussi à avoir un impact? Est-ce que papa, il a réussi à faire bouger des lignes? Et ben, moi, c'est ça ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. De se dire que chacun à notre échelle, et ben, on peut faire bouger des choses. Donc, non, j'ai pas de pression. Ok. Et ça, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur pour le coup. Ah, moi, clairement, je m'inscris vraiment dans ça. Et parce que mes parents, ils s'inscrivent dans ça, mes grands-parents, pareil. C'est-à-dire, après, je sais pas si c'est une chance. Dans ma famille, en Afrique, j'ai eu beaucoup d'oncles, de frères de ma grand-mère qui ont été députés. J'ai le frère de ma grand-mère qui a été ministre en Mauritanie. Enfin, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est ancré dans l'histoire familiale. Je vois. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Ah, grave. Je pour ma peux part, commencer. grave. Alors, dans les arts nouveaux, lui, c'est pire. Lui, il est pire que moi. Lui, à force de côtoyer, j'ai vu que lui, il était pire que moi. Ah ouais? Ah non, Amadou, comment? C'est toi qui dois parler de ça. Ok, en vrai, bah, la dernière fois, comme de toute façon, je l'avais dit, moi, en fait, moi, je suis perfectionniste, oui et non. Ça veut dire que j'ai le souci du détail, tu vois. Mais j'ai ce truc par rapport à avant, tu vois, avant, j'étais vraiment perfectionniste, mais j'avançais pas. J'ai cette conscience j'ai le souci du détail, mais il faut trouver le bon ratio entre souci du détail et prise de décision, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, je fonctionne comme ça. Ça veut dire que j'essaie d'aller très vite, avoir le souci du détail, aller vraiment optimiser au maximum, mais je tranche toujours. Tu vois, je tranche toujours parce que sinon, en fait, je me rends compte que tu n'avances jamais. Parce que, comme j'ai dit, on peut toujours faire bien. Toujours. Et en fait, si tu veux toujours faire bien, tu feras bien, mais si ça sort jamais, ça reste juste, enfin, ça va rester à l'état de concept ou d'idée mais en vrai, tu sors jamais rien, bah, ça sert à rien de bien faire, tu vois. Ah, c'est vrai. Rizlen, tu veux continuer? Moi, de base, je suis perfectionniste. Un peu comme toi. Je pense qu'on l'est tous. En fait. mais pareil, il a fallu arrêter, en fait. Il fallait arrêter les bêtises, en fait. Passer trop de temps sur la forme, passer trop de temps sur... Après, mine de rien, je suis contente d'avoir été perfectionniste et d'avoir aussi ce souci du détail, parce que des fois, dans le détail, il se passe plein de choses. Bien sûr. Et il y a plein de... Et en fait, ça me fait rire parce que sur le sujet du perfectionnisme, il y a plein de choses qui sont contradictoires. Le mieux qui est l'ennemi du bien, le diable qui se trouve dans les détails. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, tu sais plus si c'est important d'être sur les détails ou s'il faut y aller en masse. Mais je pense que ça dépend du contexte et ça dépend des impératifs. C'est-à-dire qu'à certains moments, je sais pas, moi aujourd'hui, je suis plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour certains client, bah là tout doit être fait au détail. Mais par contre, dans d'autres trucs, il faut balancer vite parce que sinon tu rates l'opportunité. Donc en fait, il faut se dire que il faut arrêter de s'accrocher parce que des fois le perfectionnisme, c'est on cherche à se protéger, on n'a pas envie d'être critiqué, alors on veut que tout soit parfait. Mais on peut pas faire sans les critiques, il y en aura tout le temps. Bien et donc si c'est pour ça qu'on est perfectionniste, bah là pour le coup, faut arrêter ça quoi. C'est difficile de dire juste faut arrêter. Mais il faut essayer de soigner ça, on va dire, mais dans le sens pas d'aller voir un psy, mais juste de
accueillir, on va dire. d'accueillir ça Ouais. et de voir comment changer ça. Intéressant. Hachmi, j'aimerais bien parce que t'as répondu par un Bah, grave. pareil, de toute façon, je pense que nous quatre, on est perfectionnistes, mais c'est une qualité, je pense. C'est une qualité qui nous permet toujours de rechercher le meilleur. Après, bien évidemment, j'ai compris avec le temps qu'il faut rechercher le juste milieu. C'est-à-dire que de toute manière, la perfection elle-même n'existe pas. Mais je pense que c'est plus lié à un état d'esprit qui est psychologique, qui est être sûr de soi. Ouais. C'est-à-dire que tu peux être perfectionniste, mais si tu n'es pas sûr de toi, peu importe ce que tu fais, ce sera jamais assez bien. Mais toi, si tu es sûr de toi, eh ben, tu vas chercher un niveau d'exigence bien sûr très élevé, mais comme Amadou il a dit, arrive un moment, il faut concilier entre guillemets le perfectionnisme et ce qu'il faut faire et y aller. Et aussi chapeau Amadou pour ton millésime là avec Assa. Franchement, Merci. on voit l'évolution. Ah, Ah non, mais sérieux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. En sérieux, là, j'ai regardé. Surtout, là, le chef Abdou aussi, il Red Factory. Et là, t'es en train de décoller. C'est un truc de fou. Ouais, Rien à voir avec le début. Merci, Ah, ça je te me le fait dis, plaisir. Bah après, c'est ça. Bah justement, ce qui se passe en fait, il faut savoir que des fois, d'un épisode à l'autre, il y a des choses que j'aurais aimé mettre en place, mais je me dis, c'est pas grave, on le mettra sur le prochain, tu vois. Et c'est pour ça que tu sens des évolutions entre chaque truc, c'est parce que je prends des décisions. Ouais. En fait, je me dis, ça, c'est pas grave. Et des fois, bah, même avec Soa, justement, elle me dit, ah, mais c'est quoi ces trucs, nana? Je lui dis, t'inquiète. La prochaine sera la bonne. On évolue constamment, y a pas de souci. Ouais. Mais il faut avancer, il faut sortir des trucs. Sinon, on n'avance pas, tu vois. Clairement. Et il me semble que cet épisode, ça fait longtemps que tu le prépares. Donc, Ah, ça, ouais. celui-là, quand même, le Ah, côté c'est carrément, perfectionniste, le côté perfectionniste, il a joué. Et c'est là où ça va être une très bonne transition par rapport à ma réponse. Moi, je pense que je suis vraiment perfectionniste comme vous, tu vois. Mais je pense que c'est important d'être perfectionniste d'une certaine manière. Pourquoi? Et je vous jure, je l'ai même noté pour éviter de l'oublier, le truc. Le gros défaut du perfectionniste, c'est qu'il passe pas à l'action parce qu'il voit toujours ce qui va pas, tu vois. Par contre, il permet d'avoir une bonne capacité d'analyse. Et ça permet d'être très observateur sur ses projets et sur tout ce qu'il y a autour dans son environnement. Et en fait, c'est ce qui permet de modéliser tout ce qu'on peut voir autour de soi pour se le réapproprier. Et c'est là où le passage à l'action, par contre, il est important. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Au début, je me disais que j'étais hyper perfectionniste et j'ai réalisé ça. Et en fait, j'ai réalisé que j'avançais pas sur 1 an ou 2 ans, etc. Et à la suite de ça, j'ai tellement emmagasiné d'informations, d'idées, etc., que j'ai commencé à mettre des choses en place. Et on se voit à quel point, là, ça devient intéressant parce que on rajoute notre patte. C'est ce qui s'est passé avec mon podcast. Le podcast, j'ai mis 2 ans avant de le sortir. J'ai mis 2 ans parce que j'ai aussi eu des opportunités, mais elles se sont jamais créées. Du coup, ça m'a ralenti. Parce que je devais acheter du matos et que j'avais pas forcément l'oseille. Du coup, ça m'a ralenti et tout. Mais ça, c'est vrai que c'est une forme de perfectionnisme. Mais j'ai fait une chose très, 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 très importante. C'est que dès que j'ai eu l'idée et dès que j'ai eu l'idée de l'inviter, je suis passé tout de suite à l'action. J'ai appelé le gars. J'ai appelé Nicolas Sen. Je dis, écoute, mon gars, j'ai envie de lancer un podcast. J'ai pensé à toi direct. Viens, on parle de punchline de rap et de ta vie. Et on voit ce que ça donne. Il m'a dit, vas-y, chaud. On a fait ça. On a prototypé. Et j'ai utilisé ce prototype pour en discuter autour de gens qui étaient plus ou moins dans le domaine ou qui avaient du réseau ou qui écoutaient des podcasts. J'ai eu des retours. Ça m'a confirmé que j'étais sur le bon chemin. Et voilà, en quelque sorte, la première boucle est bouclée. Donc, pour moi, il y a quand même, je pense que c'est pas tout noir d'être perfectionniste. C'est important parce que ça permet de s'améliorer, mais de pas attendre d'être dans le parfait pour développer son projet et tout. Et comme vous l'avez dit, et après je te laisse la parole, Rizlen, le fait de se lancer, on a des retours, on a des critiques qui permettent aussi de nous améliorer et d'enrichir notre vision un peu de notre projet. Ouais, bah carrément, parce que en fait, si on est perfectionniste, vaut mieux l'utiliser comme une force. Parce que si du coup, ça veut dire qu'on a une capacité d'analyse, comme tu l'as dit, Amadou, si à chaque fois tu cherches à améliorer ce que tu fais, bah c'est dans une logique de perfectionnement. Et donc du coup, en fait, le seul problème entre guillemets du perfectionniste, c'est le fait de pas se mettre en action. Mais après, plutôt que de se dire aussi il faut que j'arrête, et aussi de s'auto-flageller en fait, je suis nul, je devrais pas être comme ça. Bah en fait, t'es comme ça. Peut-être soit accompagné par des personnes qui le sont pas du tout et qui balancent. Ils s'en foutent. Et ces personnes-là, ils vont t'aider à te dire stop.
Parce que c'est souvent ça aussi le problème du perfectionniste, c'est que s'il s'isole, toute sa vie, il va imaginer le monde comme il croit qu'il est, alors qu'il l'a jamais confronté. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai eu plein d'idées d'entreprise, et là, celle-ci, je me suis dit, ok, j'ai ça comme argent, tac, je me lance. Je me suis prise plein de claques, mais des claques. Et ce matin encore, je me suis prise d'autres claques. Mais c'est bien, en fait. Franchement, maintenant, je me prends des claques, je souris et tout, je dis, ah ouais. Ah, toi aussi, t'es rentré dans le... Ah ouais, je suis comme ça maintenant. On met des claques parce que c'est des cadeaux. Eh ben, tu sais quoi, juste pour ça, j'ai envie de baptiser la tablette et j'ai envie de te lancer ça. C'est un gâté, ça? C'est un gâté. Ça, c'est mon gâté, c'est mon gâté. Super intéressant. J'ai quelque chose en tête aussi. Pour moi, il y a deux types de profils. Il y a les personnes qui, quand elles lancent un nouveau projet, elles le font par pur plaisir et envie d'aider, sans vraiment se soucier des opportunités qu'il peuvent y avoir. Et puis il y a celles qui, c'est un peu tout le contraire. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, de mauvais profils. Hein. Il y a celles qui se lancent par pure ambition et opportunité. Du coup, vous, Hashmi, par exemple, toi, t'es quel genre de personne? Même si j'ai ma petite idée. Ouais, j'ai ma petite idée aussi. Ouais. Moi, je pense que je fais partie plutôt de la première personne. Ouais. C'est-à-dire que franchement, j'ai lancé le podcast et j'ai fait l'épisode à 4h du mat. J'étais explosé. Ah ouais, j'étais pas au courant, ça. Je l'ai fait écouter à ma femme. Elle m'a dit, ouais, ça va, c'est bien. T'es la seule personne qui a écouté. Après, j'ai fait tout le travail, bien sûr. J'ai appelé les gens, j'ai enregistré plein de podcasts. Mais moi, j'ai fait écouter à personne. C'est-à-dire que 23 septembre 2020, j'ai balancé mon teaser de podcast. Mortel. Parce que moi, en fait, tu vois, toujours, comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est que je me suis dit, je vais créer une banque en ligne dans laquelle, n'importe quel jeune, il va pouvoir puiser dedans, écouter un parcours qui va l'inspirer, lui dire, ah ouais, lui, il a vécu ça, un tel, il est parti en prison, il a toujours rebondi. Donc non, moi, c'était vraiment donner. Et je t'avouerais que là, 1 an après, et l'ampleur que ça a pris, je pense que c'est là que tu vois quand tes objectifs, ils sont clairs et que c'est carré, les opportunités financières, elles arrivent. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, là, on est 1 an après, là, je commence à être sollicité. Je te jure, je vous assure, j'ai rien demandé. J'ai jamais fait une publicité. Et là, tout doucement, là, les planètes s'alignent. Les gens me proposent des petits plans, des petits business. Waouh! On est ensemble. C'est pareil. Et je pense que c'est parce que le projet, à la base, il est carré. Ouais. Hyper important, ouais. C'est exactement ça. Alors, du coup, est-ce que dans ta tête, c'est plutôt... ou alors, quand t'as plein d'opportunités, tu te dis plutôt... Dis-moi. Non, c'est plutôt ça, moi. Tu vois. C'est-à-dire que ça me fait peur. Moi, bien sûr, j'entreprends avec mon podcast, mais c'est un entrepreneuriat social et totalement désintéressé. C'est-à-dire que, voilà, comme vous connaissez, je vous ai dit, je gagne très bien ma vie. Franchement, Dieu merci, tu vois, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce que c'est pas ça est-ce que c'est pas ça justement le fait de se dire d'être dans le lâcher prise et de se dire qu'on fait pas les trucs pour l'argent, qu'on fait les trucs avec le cœur qui permettent justement d'avoir ces opportunités, parce que les gens, je pense qu'ils le ressentent. Peut-être. En tout cas, moi, de mon côté, je le ressens comme ça. Après, ça peut aussi vriller, ça peut changer. C'est-à-dire que les clés de l'insertion, c'est une marque, c'est un podcast, mais demain, ça peut aussi proposer des formations et X ou Y choses. On me l'a dit 1000 fois. Mais j'ai pas envie. Parce que c'est pas ce que je recherche pour l'instant, en tout cas. Okay. Là, j'en suis pas du tout à là. Et peut-être que dans 5 ans, j'arrêterai de travailler dans ce que je fais actuellement et je me mettrai à 100%. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai pas envie. Tu vois. Donc, je suis toujours dans cette notion de plaisir. Ok, super. Et vous alors? Je prends la suite. Franchement, du coup, moi, pour le coup, je suis comme Hashmi aussi. Ouais. Tu sais, à la base, moi, je suis cadre. Hein. Ouais. Je suis un cadre. Tu sais, je suis développeur. Il y a beaucoup de travail. On est chouchouté. On est au calme, tu vois, on est bien. Et quand je quitte mon travail pour Banlieusard Nouveau, déjà, faut savoir que quand je crée Banlieusard Nouveau, à la base, c'est même pas un média, c'est un compte Instagram. C'est un challenge, tu vois. Moi, ça m'arrive de faire des débats avec des gens, etc. Et en fait, quand j'ai prouvé en fait, j'aime bien avoir raison, comme on me dit.
on me dit, Amadou, t'aimes trop avoir raison. En vrai, c'est quoi? C'est quand je sais que j'ai raison, je veux le prouver, tu vois. Ok. Et du coup, le challenge, c'était quoi? C'est que je devais prouver à des petits de mon quartier qui avaient des gens qui venaient de quartier et qui pouvaient faire des choses. T'as eu une discussion avec eux? C'est ça. Ok. Et donc, le média, c'est comme ça que je le crée, hein, tout simplement, tu vois, sur Instagram. Mais c'est un truc que je fais avec le cœur, tu vois. En même temps, je me dis, je donne de la visibilité à des gens, je leur donne de la force, etc. Même si au début, c'est plus moi qu'on a reçu. Donc voilà, tu vois, c'est un truc que je fais avec le cœur. Mais petit à petit, je commence à aimer, tu vois. Genre, j'aime bien et tout. Je me dis, ouais, c'est lourdeau, j'ai des retours. Et surtout, je sens l'impact, en fait. Tu vois, quand j'interviewe des gens et qu'après, ils me disent, ouais, grâce à toi, j'ai été contacté par un tel ou un tel, je me dis, ah ouais, quand même. Genre, avec mon petit média, il y a des opportunités comme ça. Je me dis, en vrai, si je développe le truc, ça peut être, en termes de force, ça peut être un truc de ouf, tu vois. Et comme on dit, tu vois, les médias, ce sont les entités les plus puissantes du monde. Donc, je me dis, là, un média qui vient de quartier, qui fait les choses avec des bonnes intentions, franchement, on peut régler beaucoup de problèmes, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, bah, écoute, même si à la base, c'était pas la mission, c'est moi qui ai été, entre guillemets, je me suis choisi pour le faire, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai toujours voulu faire ça, mais je l'ai pas fait. Bah, du coup, je me suis dit, Amadou, c'est toi, hein. Ouais. Tu vois, c'est toi. Et donc, Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se disent ça. ouais. Et donc, Ouais, mais c'est ça, excuse-moi, je rebondis sur ça, c'est grave important ce que tu viens de dire. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens, et tu vois, Rizlan aussi tout à l'heure, elle disait ça par rapport au perfectionnisme, et que sinon, en fait, on s'enfonce dans notre propre monde, et en fait, malheureusement ou heureusement, il y a énormément de monde qui ont des projets, mais qui n'osent pas passer à l'action. Ouais. Et une fois qu'on le fait, tu vois ce qu'on t'a dit, Amadou, aussi on l'a dit. Rizlan, je suis sûr que aussi on te l'a dit. C'est sûr. Ouais. En fait, moi, je trouve que je suis d'accord avec ce que tu dis. Enfin, avec toi, Hashmi, c'est que c'est hyper fort quand t'as dit je me suis choisi. C'est trop ça. Et c'est ça aussi le problème du complexe, du manque de légitimité. C'est qu'il y a un moment, voilà, il faut se choisir soi. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre que quelqu'un nous donne la permission de créer un média, de créer un podcast, de créer une entreprise? Personne nous la donnera. Et même si une personne parfois peut nous le donner, on le saisirait même pas parce qu'on se dit c'est pas fait pour nous. De toute façon, d'autres personnes le feraient mieux que nous. Non, on se choisit soi et pareil, soit on se choisit soi et on est volontaire pour prouver à des petits du quartier que voilà, il y a des personnes qui réussissent, etc. Soit on se choisit soi parce que comme toi, Hashmi, de manière naturelle, on sent qu'on a quelque chose à faire et qu'on a une mission sur un sujet en particulier. Mais ouais, moi de mon côté, pour répondre à ta question, je me situe sur les deux. Parce que dans un premier temps, moi en fait, je me suis engagée associativement depuis mes 17 ans. Parce que très jeune, j'ai vu qu'il y avait plein de choses qui allaient pas. Et donc, et puis après, j'ai aussi été beaucoup éduquée dans le sens du service. C'est que, voilà, on fait les choses pour soi, on fait aussi les choses pour les autres. En faisant des choses pour soi, on le fait pour les autres. En faisant les choses pour les autres, on le fait pour soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de je donne et je reçois rien en retour. Enfin, moi, je suis vraiment, quand on est au service des autres, on l'est pour soi-même, en vrai. Mais après, aujourd'hui, par exemple, avec Picnic Stories, il y a ce sens du service parce qu'on est dans l'événementiel et moi, en gros, c'est un truc qui me fait kiffer parce que j'aime trop créer des connexions entre les gens et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais en même temps, il y a des opportunités, il y a de l'ambition, il y a de l'argent. Et je pense aussi, moi, je suis aussi une femme et c'est un sujet qui est un peu tabou. Et à la base aussi, je suis cadre, un peu comme vous, j'ai un peu quitté ce monde de l'entreprise parce que je voulais saisir mes propres opportunités moi-même et mes propres ambitions. Et donc du coup, moi je me situe aujourd'hui, par exemple, en fonction des projets, dans l'un ou dans l'autre. Et je pense que c'est aussi important de les mettre entre guillemets dans les mêmes à la même position et juste d'être clair. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont dire moi je suis au service d'eux alors qu'en fait c'est des ambitions. Mais dis-toi que c'est des ambitions, c'est pas grave. Mais fais-le pas passer en te disant oui non il y a pas d'argent. S'il y a de l'argent, dis qu'il y a de l'argent. Moi, j'ai créé mon entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Mais justement, ça aussi, c'est un gros complexe, l'argent, aujourd'hui. Alors que c'est le nerf de la guerre. Il y a une espèce de forme de tabou, et ça fait partie des projets, ça fait partie de plein de choses. Entre les gens qui ont peur d'échouer et les gens qui ont peur de gagner, je pense que c'est lié aussi, tu vois, sur le fait de se dire, je vais me lancer dans un projet. Moi, j'ai connu des gens, ils m'ont dit, j'ai pas accepté tel client, parce que j'ai eu peur, parce que c'était un gros billet. Attends, je veux dire un truc. Moi, j'ai peur. Je vais faire une vraie confession. Vas-y. Moi, quand j'envoie des gros devis, je vous jure, j'ai de l'anxiété. Mais ça, c'est normal.
Ah non, mais j'ai envie de me mettre des grosses baffes. parce que je suis claire. Je dis que moi, j'ai envie de créer mon emploi, donc il faut que je gagne de l'argent. Mais comment je vais gagner de l'argent si quand j'envoie un devis qui dépasse 5 000 euros, j'ai mal à la boule au ventre? Mais c'est parce que C'est pas grand-chose. t'es en train de déconstruire toutes les idées reçues que t'as pu avoir depuis que t'es jeune. Et c'est comme ça pour beaucoup de monde, je pense. Ouais, grave. Tu vois. Et le délire, Non, il est moi où? aussi. Toi aussi, tu vois. Et le délire, il est où? C'est que déjà aujourd'hui le monde va très vite. Déjà quand tu te rends compte qu'on vend des images pixelisées à des 200 000 $, NFT. tu réalises à quel point il y a de l'argent à se faire facilement, rapidement et tout, et légalement, bien entendu. Et en fait, tout ça, c'est une forme de complexe qui a été construit depuis notre plus jeune âge, et c'est ça qu'il faut déconstruire. Et ça fait partie des challenges aussi, parce que nous, on veut avoir une bonne vie. Je pense que comme moi, vous avez juste pas envie de compter vos courses, quand vous faites des achats, C'est etc. Tu vois. Et l'idée est de s'épanouir aussi dans ce qu'on fait. Donc il y a tout ça qui joue énormément sur le fait de se challenger, de se lancer dans des projets, de tirer les gens vers le haut. Et justement la question qui suit, c'est à quel moment de l'état d'avancée de votre projet ou d'un projet ancien, parce que toi par exemple Rizlet t'en as fait d'autres, il y a eu ce switch où vous vous êtes dit soit je me focus à 100% sur ce projet parce que il y a une demande, il y a une réelle vocation à tirer les gens vers le haut, à embarquer les gens et inspirer, ou alors à faire de l'argent, ou alors à créer de l'emploi, ou tu vois, ça dépend des motivations, ou tout simplement je prends la décision de quitter mon emploi et de me lancer à 100% sur un projet qui n'est pas sûr de fonctionner. Comment ça s'est passé dans votre tête? Ça m'intéresse. Bah, moi, pour ma part, en tout cas, comment est-ce que ça s'est passé? C'était quoi? Bah, tu sais, moi, comme tu sais, là-bas, je suis développeur et tout. Et ce qui se passait, en fait, c'est que je remarquais, tu sais, je bossais sur les deux. Tu sais, genre, dès que je finissais ma journée de taf, hop, j'enchaînais, vas-y, je faisais un post Banlieusards Nouveau, tu vois. Fallait que je poste un truc tous les 2-3 jours, je me mettais ça comme pression, fallait que je mette un truc. Et ça me prenait de plus en plus de temps, tu vois. Ça me prenait de plus en plus de temps. Il y a eu le Covid. Le Covid qui est venu, je me suis formé au montage vidéo, tout ça, je commençais à kiffer de ouf, tout ça. Et quand il a fallu que je revienne travailler, et c'était relou, ça me fatiguait. Donc il y avait ce truc-là, il y a eu ce premier truc-là. Après, ça s'est senti au niveau du taf aussi, j'aimais moins. Et tu sais, après, un jour, je discutais avec mon responsable, tu vois. Et il me disait, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Amadou, tu vois? Enfin, il a senti un peu ce truc-là. Et en vrai, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ça, c'est un signe. Pourquoi? Parce que, en même temps, j'avais grave hésité à m'inscrire au déterminé, tu vois, justement. Et le soir même, j'ai vu que les candidatures, elles se clôturaient dans 2 jours. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, vas-y, sur un coup de tête comme ça, j'ai dit, bon, allez, ça y est. Je vais parler à mon responsable, je lui ai dit, allez, Salem, tu vois. En gros, c'est bon, je vais démissionner et vas-y, je vais me mettre à 100% sur le média. Et aussi, en fait, un autre truc que je me suis dit, parce qu'en termes d'ambition, tu vois, très très vite, quand j'ai commencé à sentir que quand j'ai interviewé des gens, il y en a certains qui me disaient que bah, derrière eux, ça leur avait ouvert d'autres portes. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, tu vois. Il faut que je fasse monter le média. Je me suis dit, il faut coûte que coûte, je le fasse monter. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que je suis rattaché à mon autre travail, eh ben, je peux pas faire ce que je veux. Je peux pas aller au rendez-vous que je veux à l'heure que je veux. Je peux pas, il y a certains trucs que je peux pas faire. Donc, je me suis dit, tu vois, des fois, la vie, c'est une question de choix et faut assumer ses choix, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est le moment, c'est maintenant. Et voilà, tu vois, je vais essayer de faire ça de la meilleure des manières pour monter le plus vite. Et voilà. Et en même temps, en plus, moi aussi, j'avais cette problématique je me disais, mais attends, c'est un truc que j'ai fait pour la bonne cause, je fais pour les gens, mais j'ai me payer et tout. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Et le truc, en fait, moi, qui a tout débloqué, je me suis dit quoi? Je me suis dit, à partir du moment où je veux aider les gens, si je veux les aider de la meilleure des manières, bah, faut pas que j'ai le ventre vide. Ouais. Si j'ai le ventre vide, je peux aider personne, tu vois. Ouais. Mais par contre, si j'ai bien mangé, je suis bien posé, je suis costaud, je vais aider 15-20 personnes, tu vois. C'est ça. À partir de ce moment-là, tu vois, je me suis dit, en vrai, faire entrer un max de cash, tant que c'est redistribué, que ça sert aux autres, en vrai, il y a aucun mal à ça. Ouais, clairement. Et toi, c'est le premier gros switch, mais je pense que t'en as eu un deuxième aussi, c'est quand tu t'es rendu compte de l'impact que t'avais avec Banlieusards Nouveau. Donc comment ça, je sais pas, à quel moment il est arrivé ce switch-là? Tu t'es dit, ah ouais, là, il y a vraiment un vrai truc à faire. Non, mais comme je t'ai dit, vraiment, moi, le moment où je me suis vraiment bien rendu compte que j'avais de l'impact, c'était, regarde, je vais te dire, tu sais quoi, j'avais parlé avec Mohamed et Thierry d'Enkelg, tu vois. Ouais. Et eux, en fait, ils ont eu une opportunité, ils sont passés sur le média belge, c'est quoi le nom déjà? J'ai oublié le nom, Tarmac.
Ok. Ils ont un passage sur tarmac. Et je lui dis, c'est lourd les gars, tarmac. Il me dit, mais en plus, Amadou, je crois, c'est grâce à toi et tout. Parce qu'en fait, il y a un gars qui me suivait, qui avait des contacts chez tarmac, et il a vu eux ce qu'ils faisaient, et il les a recommandés auprès de tarmac, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est du sérieux et tout. Et après, même au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des têtes et tout qui me suivaient, tu vois, des gens qui étaient en place, hein, bon, je dis pas de nom, tu vois, mais c'est des CEO, hein, des PDG, toi, hein. Il y a des PDG de très grosses boîtes, tu vois, qui me suivent et tout. Et, je me dis, ah ouais, quand même et tout, c'est du sérieux. Et, en vrai, si je donne la visibilité à des jeunes qui sont dans des trucs un peu similaires, il y a grave moyen de leur créer des opportunités, tu vois. Et je me dis, à mon petit niveau, parce que à cette époque-là, j'avais quoi, 2-3 000 abonnés seulement, tu vois. Je me dis, ouais, tu vois, il y a quelque chose à faire. Moi, j'en ai même pas 1000. Là, nous, on est bientôt à 10 000, hein, tu vois. Ah, j'avoue bien. Mais ouais, voilà, quoi, tu vois. Et donc, bon, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, enfin, si on se professionnalise. En plus, il y a d'autres médias, tu vois, qui ont montré que c'était possible. Ils ont ouvert la voie, tu vois, des Bouscapé, etc. Si on fait les choses sincèrement, on se professionnalise, on fait le travail de la bonne manière, il n'y a pas de raison que ça prenne pas. Et voilà, tu vois, par la culture, moi, j'y crois, tu vois, c'est une conviction, avec la culture, tu changes les gens. Les gens, tu peux vraiment les amener à penser différemment, juste en leur proposant des vidéos, en leur montrant à répétition, tu vois. Et tu peux les convaincre. Quand t'as convaincu quelqu'un d'une chose, après le reste, si elle te suit pas, c'est qu'elle veut vraiment pas, tu vois, tu peux rien y faire. Mais en tout cas, tu peux aider beaucoup de monde. C'est vrai. Et toi, Hachmi, de ton côté, c'est comment? On est d'accord. Ah, moi, je suis un adepte de la fiche de paie. Hein. Moi, j'ai besoin de ma fiche de paie à la fin du mois. Tu vois? Je fais partie de cela. C'est bien parce qu'on est tous différents. Ouais. Moi, j'ai besoin d'avoir ma fiche de paie à la fin du mois. C'est un challenge pour moi. C'est-à-dire, il y a 10 ans, je gagne tant. Là, je gagne tant. Dans 10 ans, j'espère gagner tant. Tu vois? J'ai pas envie de me casser la tête à savoir comment je vais générer des sous. Et je fais partie de ces gens-là qui ont besoin d'avoir un cadre et son virement à la fin du mois. Par contre, moi, je fais aussi partie de cette personne qui me dit, il faut des gens partout. C'est-à-dire, il faut des gens comme Amadou qui innovent, qui créent des médias et qui montrent une autre image d'un sujet en particulier. Notamment, là, pour Amadou, c'est le quartier. Moi, je suis plus adepte de me dire, il faut de la diversité, il faut des gens qui sont différents au sein des organes de l'État. C'est-à-dire que voilà, dans notre République, voilà, il y a les ministères, il y a les députés, il y a les cabinets, il y a les préfets, les sous-préfets. On a besoin de diversité. On a besoin d'amener un autre regard. On a besoin d'amener justement ce regard entre guillemets de la rue, des quartiers, pour pouvoir justement aider à une redistribution plus équilibrée. Moi, à mon niveau, je sais que j'ai la possibilité d'actionner des leviers permettant à des associations de pouvoir se développer x10. Ouais. Parce que l'enjeu financier, il est important. Piloter des finances publiques, c'est pas donné à tout le monde. J'ai cette capacité, j'ai le poste qui me permet de le faire. Donc, à partir du moment où je repère un projet qui a besoin, entre guillemets, d'un coup de boost, j'en parle directement au préfet, j'en parle directement au plus haut niveau de l'État et là, on l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis plus dans ça. Mais me voir demain quitter ce que je fais pour, entre guillemets, monter mon entreprise d'équipe d'insertion et tout, j'en suis pas du tout là. Parce que actuellement, là où je suis, j'ai la possibilité d'actionner des leviers, tu vois. Ouais. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, et c'est hyper honorable parce que c'est très complémentaire et on a autant besoin de vous que vous avez autant besoin que nous en réalité, tu vois. Enfin, je pense. Rizlen? Mais pour le coup, je rejoins ce que dit Hachmi, on a besoin de complémentarité. Tu rejoins beaucoup Hachmi, toi, j'ai remarqué. Moi, je rejoins ce que dit Amadou, Hachmi, je trouve que la sélection est pas mal. Mais c'est vrai qu'en fait, on a besoin de cette complémentarité. Moi, je sais que avant, je faisais beaucoup de choses en même temps. D'ailleurs, aujourd'hui, je fais toujours 2 choses en même temps, parce qu'à côté, je suis engagée. Mais du coup, avant, j'étais très engagée et en même temps, je faisais mes études, très engagée et en même temps, je travaillais. Mais j'avais besoin de créer mon entreprise dans laquelle je pouvais incarner mes propres valeurs. Et après, comme tu disais, moi, je parle d'argent, mais pour moi, l'argent, c'est pas la finalité, c'est d'avoir mon emploi et donc, du coup, de pouvoir avoir le ventre plein, parce que c'est important, mais aussi donner de l'emploi à d'autres personnes et aussi, dans une structure qui incarne certaines valeurs. Et pour moi, ça me tient à cœur, en fait, de travailler, d'avoir une entreprise dans laquelle il y a des valeurs que j'ai infusées, en fait, dans cette organisation. Parce que moi, j'ai beaucoup vu, voilà, des grandes entreprises,
voilà, beaucoup parler, beaucoup écrire dans les rapports RSE, dans leur communication. Après, quand j'allais en entretien, j'avais un discours qui était complètement différent et moi, je veux vraiment, du coup, proposer d'autres espaces, en fait. Et donc, moi, vraiment, j'ai eu le déclic quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment trop fatiguée de travailler dans des entreprises dans lesquelles je me retrouvais pas et j'avais l'impression de perdre du temps. Et plus que j'avais l'impression de perdre du temps, j'avais l'impression que j'avais pas la possibilité et l'espace pour pouvoir faire ce que je faisais à côté. Et en fait, dès que j'ai senti que mon emploi mettait en danger ce qui me tient à cœur, là, j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais créer mon propre emploi et je vais continuer à incarner mes valeurs et à faire ce que je veux et à m'engager. C'est intéressant parce que tu t'as pensé de manière opposée à ce qu'une majorité de personnes auraient pu se dire. C'est-à-dire, t'as dit, si mon emploi met en danger ce que je kiffe faire, parce que là, j'arrête. Alors que beaucoup de personnes pensent différemment. Si ce que j'aime faire met en danger mon emploi, sous-entendu ce qui nourrit moi, ma famille, me permet d'avoir un toit, alors il faut que je ralentisse. Tu vois, ça, je trouve que c'est une grosse preuve de responsabilité et de challenge. Hein. Ouais. Après, je remets aussi les choses dans un contexte, c'est que moi, j'ai pas des grosses responsabilités. Voilà, j'ai pas des bouches à nourrir, etc. Et donc, du coup, mon expérience, elle est située. Je vis chez mes parents. Voilà, j'ai besoin d'avoir un salaire parce que j'ai des charges, mais pas comme une mère de famille, un père de famille. Et donc, gros respect à toutes les personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir aussi cette réflexion-là. Après aussi, moi de mon côté, c'est tellement important pour moi les valeurs. Je supporte pas quand je peux pas être moi. Et donc, il y en a d'autres qui arrivent plus facilement à faire ce sacrifice. Ok. Donc, je pense que c'est aussi dû à la personne. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est clair que c'est comme ça que c'est passé, quoi. Yes. J'ai une dernière question pour vous, et c'est the question. On a commencé comme ça, on terminera comme ça. Si vous deviez faire le bilan de vos choix par rapport à vos projets, si vous deviez prendre du recul en vous demandant si finalement vous êtes décomplexé ou pas de votre projet, eh ben, quelle serait la réponse? On commence avec toi, Hashmi? Moi, je suis en phase avec ce que j'avais imaginé. Bon, ça peut paraître prétentieux ou paradoxal, mais avant même de commencer, je savais que je le disais à mon acolyte, l'homme de l'ombre, sa fille, tu verras, dans un an, on va passer à la télé. Et rigoler, tu vois. Ouais, Et on est passé à la télé. C'est-à-dire, je savais. c'est vrai. Parce que les objectifs que j'avais embrassés, ils étaient justes. Ils étaient très simples. Et aussi, je pense que ce qui m'a permis de me décomplexer, c'est aussi cette période de confinement où j'ai achevé, je pense, en partie, parce que c'est jamais jusqu'à la mort, la connaissance de soi. Je pense que quand on apprend à bien se connaître, et c'est plus facile pour nous de nous décomplexer. Merci. Amadou? Bah écoute, pour ma part, moi en vrai, ça va. Bah c'est un long travail, tu vois. Ça va vraiment être un long travail, mais aujourd'hui, je pense que je suis décomplexé par rapport au fait que je suis en train de monter quelque chose quand même de sérieux. J'ai été décomplexé beaucoup grâce aussi à mes proches, à mon entourage, à beaucoup de retours. Parce qu'en plus, moi, ce qui se passe, c'est que vu que je travaille beaucoup, je suis vraiment la tête dans le guidon. Ça veut dire que ça avance, ça va vite, mais c'est les gens qui me le disent. Moi, genre, si tu me demandes, je te jure, j'ai pas l'impression que ça va plus que ça. Je sais que ça avance. Et en plus, t'as une équipe, toi. Enfin, t'as, je crois, C'est parmi récent, nous, t'as c'est ça. la plus grosse équipe aussi, tu vois. Ouais, je pense, ouais. C'est récent, mais ouais, justement, le fait que maintenant je me mette avec une équipe, c'est par rapport à mes ambitions, tu vois. Mais, tu sais, c'est des choses, en fait, j'ai pas pris le temps de m'arrêter pour savourer, tu vois. Mais en tout cas, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait que, ouais, tu vois, il se passe des choses, ça avance. On m'a beaucoup aidé à l'accepter, à en prendre conscience aussi, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Il y a le confinement qui m'avait aussi aidé un peu, tu vois, parce que moi, pendant le confinement, si tu veux, au début, quand je lance le projet, j'ai aucune compétence, je connais rien du tout dans la com, dans les médias. Pendant le confinement, je me suis formé un peu sur tout. J'ai regardé beaucoup, je suis très observateur, je suis assez curieux. Et c'est des choses aussi, tu vois, qui ont fait que, tu vois, je me suis dit, ouais, en vrai, si un autre peut le faire, pourquoi pas toi, tu vois. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je suis content, on est en bon chemin, Dieu merci, ça
ça avance bien et voilà, ça va s'accélérer. Et en plus, maintenant, j'ai une équipe. Donc voilà. Super, Je merci. suis plus solo. Eh ben, très bien. On finit avec toi, Rizlen. Moi, je vais être très honnête. Il y a toujours des aspects sur lesquels je dois travailler. Parce que le fait de se décomplexer, il y a tellement de sujets dans lesquels on peut être complexé ou en fait, plus que complexé, c'est on a l'impression qu'on ne peut pas être légitime. Donc, dans certains domaines, j'ai tout explosé. Il y a des sujets où c'est même plus des sujets pour moi. Il y a même plus de complexe. Avoir des projets perchés. Parce qu'en plus, moi, j'ai un côté un peu artistique et tout. Donc, moi, j'avais trop peur avant d'être jugée. Des meufs perchées, t'as toujours des idées. Mais aujourd'hui, je les assume totalement. Mais par contre, il y a d'autres sujets, petit à petit, l'enjeu financier, par exemple, ou la visibilité aussi. Je sais que je suis pas encore très à l'aise avec ça. Voilà, c'est des trucs mais que je me laisse le temps, comme j'ai pris le temps aussi de déblayer tous les autres complexes que j'ai pu avoir. Super. Ben, moi, tout ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'en réalité, c'est normal d'être complexé aujourd'hui. Et que ce que j'en apprends à titre personnel, c'est vraiment que se décomplexer passe par l'action et que au fur et à mesure, on s'y habitue. Et quand on regarde derrière, on se dit mais en fait, ça y est, c'est fait quoi. Si je devais résumer, hein, en réalité, parce qu'en tout cas, ça a été mon cas. Et quand je vous écoute, j'ai l'impression que ça a été aussi votre cas. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une longue vie. Force à vous, force à nous, et merci pour ce petit passage. Bah écoute, merci à toi, hein, Osama, pour l'invitation. Hashmi, Zen, merci beaucoup à vous aussi, hein, franchement, très inspirant. Et c'est lourd d'avoir échangé avec vous aussi, hein, par rapport à ça. Et voilà, lâchez pas. Yes, force à nous. Pareil. On Merci ne à lâchera vous. jamais. On continue. Le combat continue. Toujours. This is a Chucky Beat production. Tu l'as compris, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Ton environnement, ton état d'avancée, ton état d'esprit, tes fréquentations, ton état d'avancée aussi. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est figé. À partir du moment où tu décides de changer les choses, tu peux faire en sorte d'évoluer et de faire progresser à la fois ton projet et ton état d'esprit. J'espère que ce projet t'a plu. Je préfère pas te donner de conseils directs puisque selon ton état d'esprit, tu vas t'identifier à telle ou telle personne ou telle anecdote. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. Il y en aura certainement d'autres. J'en dis pas plus. En tout cas, l'année 2022 sera bien remplie pour moi et j'espère qu'elle sera bien remplie aussi pour toi.